Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, La vie créative de Delphine. Moi, c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et plus particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve sur ma chaîne pour vous parler de mes loisirs créatifs, plus particulièrement de la couture, du tricot, du crochet, du diamond painting, du coloriage et de tout ce dont j'ai envie de parler avec vous. Vous pouvez également voir aujourd'hui mon petit chien, Lexi, qui est venu vous faire un petit coucou. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast créatif, le bilan de mes créations du mois de septembre et du mois d'octobre. Et comme il y aura pas mal de choses, ça risque d'être un peu long et j'espère que vous serez là jusqu'au bout. Alors, avant de commencer, je voulais faire un petit point sur ce que je porte aujourd'hui. Donc, je porte la- un gilet au tricot donc, que j'ai réalisé dans des laines drops nord beige et une laine 100% mérino de chez Sabine Art Natura dans le coloris Amsterdam. C'est un modèle gratuit donc de chez Drops qui arrive bien jusqu'en bas. Enfin, il est même un petit peu long parce que les manches, je suis obligée de les retourner. Donc, voilà, je vous les montrer en naturel, mais je les retourne parce que je les trouve un tout petit peu trop longues. La laine nord s'est beaucoup étendue au blocage et j'étais un petit peu surprise. Donc c'est un gilet que j'aime beaucoup, très agréable à porter. Je me suis rendu compte que je le fermais quasiment jamais. Pourtant il y a bien des petits boutons, mais bon, pas grave. Et je porte avec une blouse Lilou. Donc là c'est un modèle des Bobbin Patterns, issu de leur box Anaka. Donc la box Lilou, que j'ai cousu dans le tissu de leur box. C'est un tuile de viscose coloris framboise qui est un petit peu prune que ce que vous voyez, plus prune que ce que vous voyez à l'écran. Mais la tuile de viscose est très agréable à porter également. Alors je n'en ai pas refait d'autres, j'avais juste fait une toile avant pour valider la taille. Mais je trouvais que ça me mettait peut-être un peu trop en valeur mes formes, enfin ma poitrine. Et puis je me dis que bon finalement, à la limite pourquoi pas, donc je pense que je vais en refaire une quand même. Donc c'est une blouse avec des plis devant et des plis dans le dos. Et je porte également, mais je pense que vous ne le verrez pas. Je vais l'enlever, ce sera plus pratique. Un petit chouchou que j'ai réalisé dans les suites de ma blouse. Alors j'ai fini pour le blabla introduction. Je vais commencer avec la première partie, la partie couture. Donc j'ai réalisé plusieurs choses. Donc j'ai dû, comme il y a beaucoup de choses, faire un petit carnet. J'ai mis des notes dedans, sinon je n'y serais pas arrivée. Donc la première chose que j'ai réalisée, c'est pour le tricot, c'est une pochette à aiguille. Je n'ai utilisé que des chutes, aussi bien pour le tissu, donc le tissu principal. J'avais réalisé une trousse avec, donc j'avais, je pense, 30 cm sur la laine, je ne me souviens plus. Donc j'ai utilisé, et la doublure que j'ai achetée en même temps, qui était assortie. Donc j'avais trouvé les deux dans une petite boutique de tissu que j'aime beaucoup, chez laquelle je ne vais pas assez, je trouve, mais bon, c'est un petit peu plus loin de chez moi maintenant. Donc c'est Mission Création, à l'époque c'était à la Bassée, et maintenant c'est à Violaine, dans le Pas-de-Calais. Donc j'ai réalisé une première série de pochettes. Les premières, j'ai mis un petit passepoil et une partie transparente avec un biais et une pression. Donc derrière je mets la petite notice de mes aiguilles mini circulaire. Donc en bas je mets les numéros 3 et en haut je mets les 2,5, mais elles sont actuellement sur mes aiguilles, elles sont actuellement utilisées pour une paire de chaussettes. Et derrière je me fais une petite pochette pour mettre mes aiguilles double pointe 2,5 que j'utilise pour réaliser les pointes et le talon de mes chaussettes. J'ai essayé différentes méthodes et c'est celle-là que je préfère. Je trouve que pour moi c'est ce qui est le plus pratique. Je pense qu'il faut utiliser plusieurs méthodes pour trouver sa propre méthode. Et voilà, donc c'est une petite pochette vraiment simple que j'ai réalisée sans patron au fil de mes idées et que je trouve super pratique. J'aime bien avoir tout sous la main dans mon petit sac à tricot, donc elle rentre dedans sans problème. Je trouve ça plus pratique. Avant, je devais à chaque fois rechercher la paire dont j'avais besoin dans mon rangement à aiguilles circulaires. Et en fait, je trouvais pas ça pratique sur l'instant. Comme c'est des paires, on change quand même souvent. Je passe
du numéro 2,5 au numéro 3 pour le jacquard, puis je reprends les 2,5, puis les doubles pointes. Enfin, j'étais tout le temps en train de farfouiller pour trouver mes aiguilles. Et comme ça, je trouve ça impeccable. Et c'est un projet qui m'a coûté 0 €, puisque c'est avec des chutes de tout. Chutes de tissu, chutes de passepoil, chutes de biais. Et c'est des pressions que j'avais déjà en stock depuis un petit moment. Donc vraiment, c'était très agréable à faire. Assez rapide, parce que j'ai commencé le 30 septembre et j'ai fini le 1er novembre. Le 1er octobre, pardon. Donc voilà le premier projet. Le deuxième projet que j'ai terminé est un sac. J'ai refait un sac Anaé du patron de Dotinette. C'est un sac panier que j'aime beaucoup. Donc je suis extrêmement fière de cette version. Donc j'ai utilisé les tissus de la mercerie de chez Mondial Tissu. Donc le tissu est un satin de coton, du simili cuir. J'ai mis un passepoil cuivre. Ça ne veut pas venir. Un passepoil cuivre. J'ai mis des petits rivets. Et je n'ai pris que 50 cm du satin de tissu, donc du satin de coton. Donc j'ai pas eu assez de tissu pour faire les anses, donc j'ai acheté de la sangle pour faire mes anses. Derrière vous avez le même tissu, donc on voit un peu mieux satin de coton. C'est une poche zippée. Et j'ai fait un cordon avec un mousqueton pour pouvoir y ranger mes clés. Donc là c'est pour la partie extérieure. Donc, le sac est fermé par une fermeture éclair séparable. Et dedans, vous avez toujours le satin de coton et un tissu, c'est une cretonne, je vais regarder. Donc c'est une cretonne, c'est Eugène bleu, que je trouvais plutôt bien assorti. Mais j'avais fait un essai en le faisant les anses avec, mais comme il n'y avait pas d'autres tissus comme ça sur le sac, je trouve que ça faisait pas joli. Donc j'ai préféré faire les anses comme ça, acheter la sangle chez Mondial Tissu. Donc j'ai refait une poche pressionnée, donc qui elle est également passepoilée. De l'autre côté, c'est un fond sans poche, et il y a deux petites poches à accès rapide. Dans une, je mets mon téléphone et dans l'autre, je mets un paquet de mouchoirs. Donc ce sera mon petit sac pour le printemps prochain. J'ai hâte d'y être pour pouvoir l'utiliser. Je le trouve magnifique. C'est rare que je me lance des fleurs. En général, je critique toujours mes sacs, mais en fait, je rajoute à chaque fois que je le fais une difficulté. Donc je suis quand même, j'avoue, plutôt faire. Donc cette fois-ci, j'ai rajouté les rivets par rapport à l'autre, la dernière version, et j'ai également rajouté un passepoil ici au niveau de ma fermeture éclair. Et je trouve que mes surpiqûres, alors je ne sais pas si vous les verrez, mais hop, on va derrière toi. Mes surpiqûres sont plutôt très bien faites. Enfin, vraiment, je suis extrêmement fan de mon sac. Je suis toujours très très critique avec ce que je fais, mais cette fois-ci, j'ai beau le regarder, je n'y trouve pas défaut, je l'adore. Je suis vraiment hâte de pouvoir l'utiliser. Alors je ne suis habituellement pas tellement vert, mais j'ai vraiment craqué pour ce tissu, le tissu eucalyptus, le satin de coton. Et en fait après j'ai trouvé ce vert d'eau, vert menthe, vert d'eau qui était assorti, et ça s'est enchaîné quoi. J'ai vraiment... je les avais achetés depuis un moment, et ça devait être en mois d'août puisque j'avais utilisé mon code de réduction pour mon anniversaire. Et là, je dis non, c'est le moment de le faire. Je ne l'utiliserai pas tout de suite, mais j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Ensuite, j'ai réalisé un autre projet, que je ne peux pas vous montrer, mais je vous mettrai une petite photo là. J'ai fait un ourlet pour une robe de soirée pour ma fille, qui était petite fille, n'importe quoi, demoiselle d'honneur pour un mariage. Elles avaient chacune une tenue dans le coloris du thème, c'était un vert tilleul, il me semble, et ou vert sauge, enfin c'est un vert.
vous verrez sur la photo. Et elle était un peu trop longue, donc je l'ai raccourcie de 5 cm et j'ai fait un ourlet, donc j'ai fait un ourlet mouchoir. Comme j'ai le pied spécial pour ma machine, ça a été, je vais pas dire rapide, parce qu'en fait c'était un tissu, un voile polyester qui s'est filoché énormément. C'était, et puis la robe, c'était sur toute la robe de soirée, donc bon, voilà, une grande superficie. J'ai l'impression que ça n'en finirait jamais. Et au final, j'étais très contente du résultat. Et ça a plu également à ma fille, c'est quand même le principal. Donc j'ai fait une photo que de l'ourlet pour lui montrer que c'était fait, donc vous ne verrez pas toute la robe. J'ai oublié de prendre une photo de la robe entière. Donc ça, j'ai fait ça le 25 octobre. J'ai fait ça, j'ai fait une après-midi découpe. Déjà c'était assez galère parce que pour trouver quelque chose qui est marqué sur le tissu, j'y arrivais pas, rien ne tenait, ou alors c'était, comme c'était assez fluide, du coup j'ai coupé directement en faisant avec ma règle japonaise, mon petit repère de 5 cm, et je coupais, je décalais, enfin c'était assez fastidieux, mais j'étais contente du résultat, ma fille aussi, donc bon, finalement ça valait la peine. Ensuite, mon dernier projet couture, c'est un projet qui est en cours. Donc c'est Sophie de Sewing Sew et la cabine à coudre avait fait une trousse, trousse magique, je pense, oui, trousse magique, mais les dimensions ne me convenaient pas. Donc elle l'avait fait, je ne sais même plus les dimensions et je ne les ai pas notées. Et moi j'ai voulu doubler, j'ai gardé la longueur, mais j'ai voulu doubler la hauteur. Donc en fait j'ai donc imprimé une première fois son patron et j'ai dû tout repatronner. Mais comme c'est des pièces avec des tailles, des formes un peu particulières, en fait ça a été assez long. Donc j'en ai eu pour quelques demi-après-midi. Et puis au final, j'ai mis le projet de côté pour dire je vais faire autre chose et je le prendrai quand je me serai un peu vidé la tête de cette partie-là, parce que c'était assez compliqué. Mais je pense que le résultat va me plaire quand même. Donc j'ai quand même décidé de faire une petite trousse pour déjà avoir la façon de faire. Et puis après je ferai la trousse doublée. Donc ce sera une trousse, je pense, pour mon projet tricot. C'est la trousse pour les tricoteuses qui ressemble c'est Redesign Project, je pense. C'est une trousse qui s'ouvre à l'entier, puis quand elle s'ouvre, elle se déplie comme ça. Ça fait en fait beaucoup plus grand que ce que cela n'y paraît. Donc j'espère que je vais y arriver. Je n'ai pas encore choisi mes tissus parce que je vais d'abord le faire une petite version toile pour voir si mon patron doublé va marcher. Mais c'était mon dernier projet couture. Je vais maintenant passer au diamond painting. Et là, j'ai fait également pas mal de choses. Le premier objet que j'ai terminé en diamond painting, ce sont mes petites plumes. Je vous avais déjà montré les 3 premières plumes que j'ai mis sur la première partie de la fenêtre de mon salon. Alors c'est là, le petit support vient de tomber, je le remettrai. Donc ça, j'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci et il y en a une qui est restée dedans. J'ai fait celle-ci. Donc je vais les mettre dans ce sens-là. J'ai passé une main. Hop, donc ça fera ces deux-là. Puis, alors je l'aime bien. Ma préférée, vous vous en doutez bien, c'est celle-ci, hein, du violet et du rose. Mais je les trouve plutôt sympas. Et j'aime bien, ça accroche bien lumière quand c'est sur ma fenêtre. Je trouve ça plutôt sympa. Donc ça me plaira le temps que ça me plaît. Donc c'était le premier objet que j'ai terminé. Donc là, par contre, je n'avais pas noté la date où je les ai finis. Donc c'était sur le mois de septembre. Ensuite, j'ai réalisé un sous-vert du cadeau de Noël que j'avais eu de mon mari. Donc, c'est une série de 8 sous-verts. Donc, je l'ai également verni. J'ai également verni le premier que j'avais déjà réalisé. Et j'ai collé le petit dessous en mousse qui est fourni dans le kit. Donc, sur les deux. Alors, ça ressort beaucoup mieux à la caméra. J'essaie de vous le mettre à l'endroit, mais ça ressort beaucoup mieux à la caméra qu'en vrai, mais je trouve que le vernis a un petit peu matifié les choses. Donc le vernis Cultura vernis satiné pour les toiles est parfait, mais je pense que pour les petits objets comme ça, ça les rend un peu ternes. Donc à l'écran ça le paraît vraiment pas, mais je pense que je vais essayer si j'arrive à trouver un vernis colle brillant,
pour tout ce qui est petit objet. Donc j'en ai 2 de finis. Et j'en ai un 3e en cours. J'ai commencé celui-là sur le mois d'octobre, mais je ne l'ai pas encore fini. J'ai fait... non, je l'ai pas fait. Je pense que j'avais fait toute la partie couleur, donc j'essaie d'alterner maintenant le noir et les parties, les autres couleurs, parce qu'avant je faisais le haut en noir, je faisais toutes les couleurs, puis après j'avais tout le reste en noir à faire et je trouvais ça un peu trop long. Donc là j'essaye maintenant d'alterner un petit peu. Alors je me presse pas trop de les faire parce que d'un côté j'ai envie de pouvoir les utiliser et j'ai vraiment envie de les faire, et d'un autre côté j'ai envie d'en profiter un petit peu. Enfin, un petit peu, voilà, c'est moi. Mais je trouve ça toujours très agréable à faire. Je fais tout ce qui est petit objet, maintenant je le fais en bas. De temps en temps, j'aime bien, si j'ai pas envie de faire ni tricot ni point de croix le soir. De temps en temps, je fais un petit peu de diamond painting et ça me permet d'avoir une autre activité. Par contre, tout ce qui est toile, je préfère le faire dans mon atelier. Finalement, au départ, j'en avais fait un petit peu au rez-de-chaussée, mais finalement, ça ne me plaît pas. Je trouve que c'est plus pratique pour moi de le faire à l'étage. Donc, d'ailleurs, je vais vous chercher ce que j'ai fait pour sur ma toile pour le mois de septembre-octobre. Alors, j'ai également fait un petit peu ma toile pour... Bon, ce sera mieux. Ma toile Oraloa. Donc j'étais arrivée, j'avais mis du masking tape et puis le masking tape s'est sauvé. Donc j'avais fait, il me semble, je pense que j'avais fini cette rangée là. Donc j'ai continué. Donc j'en ai pas encore fait sur le mois de septembre-octobre, j'en ai pas encore fait. Alors celle-là c'est pareil, je trouve que à chaque fois que j'en fais un morceau, c'est superbe. Alors j'hésite à me demander si je l'ai fait dans le bon sens, si j'aurais pas dû commencer par le haut plutôt que dans le bas, mais bon, maintenant que c'est commencé. Mais franchement, c'est superbe. Les coloris sont vraiment magnifiques. Il y a un petit peu de brillant. Donc, voilà ce que ça va donner, on le voit ici. Hop. C'est vraiment un bonheur à faire. Donc je la range, je la roule. Donc au départ j'avais un peu peur que ça use ça abîme un peu ou ça fasse décoller les diamants, mais en fait ça ne bouge pas. Et en fait comme elle fait 71 sur 71, je ne peux pas la laisser déplier tout le temps sur mon atelier, sur mon bureau d'atelier, sinon je ne pourrais plus rien faire d'autre. Donc pour l'instant ça marche comme ça. Je verrai bien une fois qu'elle sera peut-être sur la fin, peut-être que je ne le ferai plus, mais pour l'instant je fais ça comme ça. Donc là j'ai fait ce que je vous ai montré sur le mois de septembre et d'octobre. Et pour l'instant en novembre je n'y ai pas encore touché. Ensuite j'ai fait je l'ai revenu, je ne sais plus où. Donc j'ai fini par la partie diamond painting. Je vais faire une toute petite partie coloriage. Alors il n'est pas superbe, il va peut-être mieux rendre à la caméra. Mais en fait j'ai passé un bon moment à le réaliser. Donc c'est un marque-page que j'avais eu dans une de mes commandes chez Sabine Ars Natura, que j'ai colorié. Alors ça, je trouve qu'il est, lui il est plus beau en vrai. Donc j'ai utilisé mes feutres Memento. J'en profite en même temps pour tester, quand j'ai été plusieurs temps sans toucher à mes affaires de scrapbooking, pour vérifier ce qui marche et ce qui marche pas. Et en fait, j'en ai, pour l'instant, mes feutres Memento refonctionnent tous. Donc je trouve ça plutôt agréable. En fait, quand il y a trop de petits détails, je n'aime pas. Je préfère quand c'est tout ce qui est coloriage type relaxant. En fait, moi, c'est plutôt l'inverse. Ça serait plutôt tendance à m'énerver. Je préfère des coloriages plus style enfant, où il y a des grandes plages à colorier. En fait, ça me détend plus, donc je l'ai fait comme si c'était des grandes plages à colorier. Mais j'avoue que j'ai pas été super inspirée pour les couleurs, et à l'écran, il a l'air encore, je dirais, plus moche. Mais en fait, je l'ai fait, j'ai passé un bon moment à le passer. J'ai même colorié le petit chat derrière. Et voilà, c'est pas une œuvre artistique, mais ça m'a permis de me détendre et de me faire du bien. Ce qui est quand même un des objectifs principaux.
des loisirs créatifs selon moi. Donc j'ai fini pour ma toute petite partie coloriage. Donc celui-là je l'ai fait en septembre et j'en ai pas refait d'autres depuis. Ensuite je vais passer à la partie tricot. En septembre j'ai terminé le top Dolce Vita de Atelier Émilie que j'ai tricoté dans un mérino tencel de chez Ars Natura, le coloris rose sauvage. Oui, c'est bien ça. Donc c'est un top où on commence par faire les devants, puis on rattrape, et ensuite on déroule le corps, et on finit. Donc voilà. Donc je ne l'ai pas encore porté, forcément je l'ai commencé le 14 août et je l'ai terminé le 9 octobre. Je ne l'ai même pas encore lavé et bloqué. Comme je sais que je ne pourrai pas le mettre tout de suite, je ne suis pas pressée. Et bon, comme j'habite dans les Hauts-de-France, il va être plus facile à laver, sécher quand il fera beau. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce modèle. Le coloris est superbe. Il est rose en même temps. Voilà. Et franchement, je suis très très contente. Les explications sont claires. J'ai vraiment eu aucun souci particulier. J'ai choisi de faire le bord côte comme pour mon premier. Un bord côte relatif, enfin assorti aux manches et au bas du corps. J'ai hésité avec une bordure à picot, mais finalement c'est celle-là que j'ai choisie. Donc les petits fils qui dépassent, c'est normal, je les coupe une fois qu'ils sont lavés et bloqués. Je les rentre, mais je les coupe après. Donc voilà, mon petit top Dolce Vita d'Atelier Émilie, que j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter. Et le mérino tencel, c'est vraiment très agréable. Ce n'est pas chaud du tout et je pense que ça va être un pur bonheur à porter l'été prochain. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai porté. Le deuxième projet tricot, mais cette fois-ci c'est un projet en cours, c'est une paire de chaussettes. Ce sont les chaussettes de lavande de Charlotte Stone du livre Chaussettes pop à tricoter. Alors j'ai commencé le 28 septembre. Donc j'étais arrivée sur fin octobre, après le je vais y arriver, après le jacquard. En fait j'ai mis un temps à me lancer sur le talon. C'est un talon raccourci, c'est talon raccourci n'importe quoi. C'est un talon renforcé, mais c'est pas le même talon encore renforcé que j'ai déjà fait. C'est un nid d'abeille, je ne sais plus. Et franchement, je vais regarder si je ne l'ai pas noté. Non, je n'ai pas noté, mais je ne me souviens plus. C'est pas tout à fait le même talon renforcé que d'habitude. En fait, j'ai eu du mal à m'y mettre. Une fois que je me suis lancée sur mon novembre, ça a été tout seul. Donc le tuto est plutôt bien fait. J'ai utilisé un kit lavande endormi. C'est le patron lavande épanoui et c'est le kit semi de lavande composé d'un 50 grammes bariolé, enfin voilà, d'un mini 20 grammes dans les violets et d'un mini 20 grammes dans les verts. Alors, plutôt que de vous les montrer, ce serait quand même plus simple. Non, bref. Donc c'est un kit de chez Sabine Ars Natura. Donc là c'est la couleur un peu bariolée sur fond naturel. Le violet que j'utilise actuellement et le vert. Donc le vert et le violet ce sont des semi-solides. Le vert est un petit peu plus uni, le violet beaucoup plus nuancé. Bon, c'est les laines à chaussettes, c'est la dernière fois que je tricote un kit de chaussettes de chez Sabine et la laine est très agréable. Cette fois-ci j'ai voulu changer. J'ai fait ma chaussette au 2,5 et j'ai utilisé le numéro 3 pour faire le jacquard. Seulement j'avais pas pensé à un truc, c'est que ça utiliserait plus de laine. Donc j'ai choisi de prendre à 50 grammes. J'ai pesé mes laines et il me manquerait éventuellement 1 gramme ou 2 pour faire la deuxième. Donc quand je ferai mes débuts de chaussettes, je m'arrangerai pour avoir un tout petit fil
à rentrer, pas grand chose. Et à chaque fois que je changerai, je couperai mon fil, je ferai au plus court également. Mais j'espère que... Après, je vais garder tous mes petits fils que j'ai. J'ai encore les fils qui attachaient les chevaux ensemble avant de le bobiner. Je vais peut-être devoir trouver des petits millimètres par-ci, par-là. Mais j'espère que j'aurai... Bon, la prochaine fois, je prendrai peut-être un 100 grammes. Mais bon, j'avais pas prévu de changer de méthode. Hein, donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie. Mais bon, bref, des fois, il me passe des idées comme ça dans la tête. Et c'est vrai que le jacquard est peut-être plus... Bon, je ne sais pas si ça change quelque chose. On voit peut-être mieux les points, mais je ne sais pas. J'avoue que plus mon pied dans les chaussettes Omar passe tout à fait, donc je verrai parce que j'essaye pas avant d'avoir fini parce que j'ai toujours peur que ça abîme mon aiguille. Et puis j'ai pas envie de le mettre sur un câble, j'avoue. Donc j'aime bien pour l'instant. Donc j'en étais là sur le mois d'octobre, juste avant le talon. J'avais fait, je crois qu'il y a encore un rang, oui, il y a un rang de diminution après le jacquard. Et voilà, j'en étais arrêtée là avant de faire le talon. On verra, je vous en expliquerai, j'en parlerai plus tard. Mais bon, j'aime beaucoup. J'avoue que j'aime bien avoir une petite paire de chaussettes. Ça change, de temps en temps j'ai pas envie d'être sur mon gros projet ou je suis sur une étape de mon gros projet qui ne me plaît pas. Du coup, je trouve ça sympa d'avoir un petit projet. Donc là, c'est un projet en cours. Ensuite, mon deuxième projet en cours, c'est mon sèche vacances de Noémie You Need to Learn que je fais avec le reste. Donc j'avais 2 jets chauds, mais j'en ai utilisé qu'un de mon coloris Amsterdam en mérino 100% mérino moelleux de chez Sabine Art Natura. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est plus pour me punir moi-même. Donc voilà mon châle, je le trouve. Ah. Le patron n'a absolument pas un problème, il est très bien fait, je l'adore. J'aime ma laine, j'aime le résultat. Bon, c'est pas classique, hein, mais j'aime beaucoup. Alors voilà, vous voyez mon anneau marqueur, j'ai fait un aller-retour. J'arrive pas à lui mettre, alors je ne sais pas pourquoi. Donc là, je vais le bouger tout de suite mon anneau marqueur. Hop. Ah non, il veut même plus se bouger. Je pense que lui aussi en a marre. J'aime beaucoup ce châle, j'aime le tricoter, j'aime la dentelle, je trouve que c'est agréable. Alors moi je fais simple, hein, je mets des anneaux marqueurs. Donc j'en ai un pour mes premiers points, puis un par section pour chaque dentelle, c'est à chaque fois une répétition de 6 points différents, parce que sinon je m'y perds. Je ne suis pas encore assez de dextérité en dentelle pour pouvoir faire ça de mémoire sans anneau marqueur. J'aime beaucoup, franchement, tout me plaît. Oh, pardon, j'ai tout. Mais je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas vraiment à me mettre. Donc là, j'ai décidé que sur le mois de décembre, ce serait mon objectif. Donc là, je me laisse avancer un peu sur mon gros projet que j'ai commencé en novembre. Mais ce sera mon objectif, décidément, du mois de décembre, de l'avancer au maximum, voire de le terminer. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'aime ce projet. J'ai par exemple ma couverture de reste que voilà, j'y touche plus. Je trouverai autre chose à faire avec mes restes parce que vraiment ça ne m'intéresse pas. Ces petits carrés faits de cette façon-là, ça ne m'intéresse pas. Donc il faut que je me rende à l'évidence. Là, c'est pas le cas. J'aime le modèle, j'aime le faire. Alors je pense que c'est parce que j'ai fait déjà plusieurs châles au tricot et que je ne les porte jamais. Donc je pense qu'en fait ça doit me démotiver d'avance en me disant tu vas faire un truc que tu vas jamais mettre. C'est pas comme un gilet ou mon t-shirt que j'ai fait, même s'il n'est pas parfait. Il y a un gros défaut, mais je le porte quand même. Donc je me demande si c'est pas ça, mais là je vais vraiment fixer un objectif de décembre, de mettre mon gros projet en arrêt et de tricoter celui-là à la place, parce que sinon je pense que j'y arriverai jamais. Donc on va voir si je me tiens. J'ai encore un petit peu à profiter sur le mois de novembre sur mon projet. Et on verra si je me tiens. Je vous le verrai sur le bilan du mois de décembre. Et enfin, le dernier projet que j'ai réalisé, donc c'est un projet terminé, ce sont des petites citrouilles. Donc j'ai utilisé donc de la laine Plassard. Je n'ai même pas eu le temps de vous les montrer en haul. J'avais été à un petit salon. Parce qu'en fait, je l'ai acheté le samedi soir, j'étais déjà en train de la tricoter. Donc ça, c'est une laine Plassard.
Donc c'est la laine Tendrissimo. Et c'est le coloris... Coloris 51. Donc c'est une laine. Hop, 50% laine, 50% acrylique, 50 grammes pour 200 mètres. Et pour fraliser la queue, la citrouille, j'ai préféré prendre du coton. Donc j'ai pris une mini pelote de fil d'art, fil coton mini, donc 100% coton, et c'est le coloris terracotta. Donc j'ai réalisé la première, j'ai fait non, je crois que c'était pas celle de la première, enfin bref. La première c'était celle-ci, je pense, oui. Non plus. Oh bah écoutez, je me souviens plus. Si c'était celle-là parce que c'est du 3-1. Donc j'ai fait celle-là en 3, code 3-1. Mais je trouvais qu'on ne voyait pas assez les petites cotes. Donc j'ai rempli, j'avais plus de watts de rembourrage. Donc j'ai utilisé un vieux t-shirt. Et finalement je trouve que ça va mal. Et mon mari l'a mis en forme. Il a fait ça très très bien. Ensuite j'ai fait celle-ci également en code 3-1. Mais je l'ai un peu plus rembourré. Non, c'est la première que j'ai faite, c'est celle-là. Ça. Donc je l'ai un peu plus rembourré. Mais je trouvais que j'ai suivi le modèle de plaçage. Je trouvais que ça faisait petit, donc c'est pour ça que j'ai fait une grosse. Ensuite, j'ai changé, j'ai fait du 2-2. Et je trouve qu'on voit mieux. Mais ça fait peut-être moins réaliste. Alors, je ne sais pas. Enfin, en gros, j'aime bien. Donc, je sais pas si j'en referai, mais je ne sais pas comment je referai. Si j'en referai. Pas très bon, c'est tout ça, mais enfin bref. Donc ça, c'est la troisième. Et ensuite, hop, pardon. J'ai fait l'inverse. J'ai utilisé le coton pour finir mes pelotes, en fait. Et là, c'est la toute petite. Donc ça fait une petite famille. Donc là, vous avez les 3 petits. Alors, comme j'ai une fille et 2 garçons, ça me faisait la famille. Mais bon, j'ai fait les parents la même couleur. Et du plus grand au plus petit. Donc j'ai fait le rembourrage, j'ai utilisé un t-shirt à moi. Un t-shirt à moi pour embourrer les 5 citrouilles. J'en ai eu assez, tout juste tout pile. Et finalement, ça rend plutôt pas mal. J'ai bien aimé faire ça. J'ai fait ça, j'ai commencé donc le 26 octobre, j'ai terminé le 28 octobre. Ça a été vraiment un tricot. J'ai toujours dit, bon, la déco, c'est pas trop mon truc, mais bon, j'en ai vu passer beaucoup des citrouilles. Et tout d'un coup, j'ai eu envie, et dans ce salon, j'ai trouvé, je suis passée devant cette pelote, et la couleur m'a appelée. Donc j'ai acheté, j'ai pas fait beaucoup d'achats dans ce salon, mais c'était un petit salon. Et j'ai acheté donc ces 2 pelotes là, et j'ai trouvé ça très agréable à faire. Et c'est un modèle gratuit, je vais essayer de retrouver le lien, je vais vous le mettre en barre d'infos comme d'habitude. Mais je trouve ma petite citrouille plutôt sympathique. Donc là, je pense que cette fois-ci, oui, j'en ai fini avec la partie tricot. En crochet, j'ai en cours ma petite poupée. Je vais la chercher. Alors j'avoue que je me souviens plus où j'en étais. Alors j'ai toujours la tête. Oups. La tête. Le tour du cou. Enfin le support de cou. Et là on est en train de faire les cheveux. Alors j'ai perdu. J'ai de la chance, ça c'est pas l'effet. Donc c'est le cheveu pour mettre sur la tête, bien sûr. Pas évident. Donc là on fait une couronne. Et je ne me souviens plus si sur le août je l'avais déjà fait. Je peux pas vous mentir, je ne sais plus. Aujourd'hui je fais tout. Je ne sais plus. Mais je pense que j'ai fait ça sur cette. Non, c'est pas août, c'est en septembre que j'avais fait mon poupée. Je l'avais acheté quand? Oui, je me souviens que j'ai pris en vacances. Donc j'ai fait la tête. Alors c'est du
Il y a des augmentations, des diminutions. Je trouve que les explications sont plutôt bien faites. Bon, la laine est vraiment pas agréable. C'est le 100% acrylique. J'ai fait le tour du cou, support de cou. Je vais pas voir comment ça semble. Et c'est le début de la chevelure. Donc, je le fais de temps en temps. Tout est fait en acrylique avec mon crochet 3. Oui, crochet 3. Et je vais vous montrer ce que ça va donner à la fin. Donc voilà la petite poupée. Donc je suis en train de faire ses cheveux comme ça. Bon, je trouve que je vois pas le support de cou où il se met là. J'ai vraiment respecté les dimensions. Je vois pas trop où il se met, mais bon. On verra au moment du montage. Alors c'est sympa, j'aime bien, mais je pense que je prendrais plus de plaisir si c'était de la bonne laine. Ou un coton agréable à travailler. Là, bon, avec mon crochet à moi, ça va un peu mieux parce qu'avec le crochet basique qui était donné tout en alu, c'était une horreur. La laine se dédoublait énormément. Je piquais tout le temps dedans. Avec celui-là, ça arrive beaucoup moins souvent. Mais bon, c'est quand même pas une laine qui est très très agréable à travailler. Mais de temps en temps, j'avoue que de temps en temps, il me prend un petit... tiens, si je crochetais un petit peu. Bien sûr, le tricot et la couture restent quand même mes principales occupations, mais je me suis mise un petit peu. Et je me souviens même plus, je pensais que je l'avais déjà fait en août, mais non, je l'avais fait, je me souviens d'avoir commencé pendant les vacances, d'avoir fait pendant les vacances, donc je l'ai fait forcément en septembre. Donc on oublie, hein. Enfin, surtout à mon âge. Voilà pour le crochet. Maintenant, je vais passer à la partie suivante, au point de croix compté. Alors, avant de commencer, sur mon sac de point de croix, j'ai ajouté un petit porte-clés que m'avait réalisé ma copine Lydie. Je mettrai le lien de son Facebook et de son Instagram. Elle fait des très jolies choses. Bon, c'est plutôt en scrap, mais elle fait également des très jolies choses comme ça. Et je trouvais que les couleurs étaient assorties et que ça mettait un petit peu de gaieté dans mon sac, tout pas triste, mais tout uni. Donc, sur mon premier point de croix, j'ai bien avancé, mais j'ai aussi des déboires. Alors, au départ, je faisais par couleur. Sauf que j'ai eu une succession de marrons, et je n'en pouvais plus du marron. À chaque fois que je prenais une nouvelle, je disais, soit je change de couleur, ah non, c'est encore un marron. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais abandonner, c'est pas possible, ça me saoule. J'ai vu des vidéos, donc je vous mettrai le lien. Donc, en fait, les filles font des petits cadres. Et alors moi, je pense, comme j'avais déjà fait des couleurs, mes cadres étaient trop petits, donc j'avais l'impression que je changeais tout le temps de couleur. C'était pas intéressant, donc je me suis dit, mais je fais comment? Et puis je suis tombée sur une vidéo d'Isabelle, les passions de Zaza, les loisirs créatifs de Zaza. Je vous mettrai sa chaîne. Où elle utilise un cercle à broder. Et j'ai redéménagé mon atelier, enfin mon bureau de place là-haut, avec mon mari. Et en regardant dans les cartons ce que j'avais rangé, puisque par manque de place, je suis retombée sur un cercle à broder que j'avais utilisé au départ pour faire du scrap. C'était un lot de 2 et il m'en restait un. Donc je l'ai mis donc, au départ sur cette partie-là. Et là, ça a été une véritable révélation. Vraiment, on change de couleur, mais pas trop souvent. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais un fil. Donc sur un fil, j'ai 6 brins, donc je peux faire 2 fois 3 brins dedans. J'utilisais mes 2 fois 3 brins si j'en avais besoin, ou alors si j'en avais plus assez dans mon cercle, je le rangeais. Et comme ça, je changeais assez souvent de couleur pour que ce soit pas ennuyeux, et pas trop souvent pour que ce soit pas lassant non plus. Et franchement, j'ai avancé du coup super vite. Donc j'ai fini ce carré là. Donc il y avait quand même pas mal de couleurs de fait dans le bas. Donc j'ai fait, bon, j'ai plus ou moins de temps en temps, j'étais un petit peu plus loin que le carré. Donc j'avais fait un premier carré. Donc c'était d'ici à là. Et voilà. Donc c'est le bas de la toile. Et j'en ai commencé un deuxième.
Là. Donc sur le mois d'octobre, j'avais fait en fait sur celui-là que cette partie-là, la partie du bas. Et j'ai fait le reste sur octobre. Donc je fais pareil, je prends un fil. Donc c'est pour ça que là, il y a des couleurs. Sur octobre, j'avais fait par exemple que le bas avec mes 2 fils. Et j'ai continué après avec sur le mois de novembre en reprenant plus tard en fait. Comme ça me fait des pauses dans les couleurs. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc là, j'ai fait un cadre plus petit. Donc j'ai fait du 100 au 50 en fait. Et je m'y tiens vraiment. Bon, bien sûr, il y a des fois d'autres couleurs qui avaient déjà été faites, donc ça déborde un peu du cadre. Mais voilà, donc je me fais rond de là jusqu'ici en fait. Hop. Donc j'aime bien. On là, on commence à voir l'oreille de Yoda. Donc je vais vous montrer quand même sans le cadre, ce sera plus parlant. Si j'arrive à le faire. Donc j'ai changé de coin parce que j'avais peur qu'en restant trop proche, ça finisse par abîmer la toile. Mais en fait, ça récupère très vite. On ne voit plus le pli du cadre en fait. Hein. J'ai trouvé ça que ça récupère assez vite parce que quand je viens de l'enlever, on voit fort l'emplacement du cadre. Donc après, j'appuie un petit peu. Donc je vais faire. Je ne vais pas perdre mon aiguille quand même, tout à faire. Je ne peux pas la mettre en haut, sinon j'arriverai plus à remettre mon cadre. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc on commence avec le jeu de transparence, on voit bien les personnages Yoda et Grogu. Et ça commence vraiment à se remplir et à être plutôt agréable à l'œil. Alors je suis quand même contente de mon choix. Je pense quand même que j'aurais peut-être dû commencer par une plus petite pour me remettre dans le bain. Mais en fait, voilà, j'aime bien. Je trouve que les fils sont jolis, mais pas non plus extrêmement. Désolée pour la machine à café. Je ne sais pas si c'est le choix des couleurs, mais je trouve que ça manque. Alors, ça paraît plus lumineux à l'écran, mais quand moi je le regarde, je trouve que ça manque un tout petit peu de luminosité et des choix de couleurs un peu parfois étonnants. Il y a un vert un peu vert citron. À côté, c'est un beige légèrement jaune. Ça fait un peu des associations de couleurs un peu bizarres. Mais je pense que une fois qu'il sera bon, c'est gros goût, je vais certainement l'accrocher. Hein. De loin, ça fera peut-être moins bizarre. Parce que déjà à l'écran, je trouve que ça va en fait. Hein. Mais quand je le regarde moi, je trouve quand même que des fois, c'est ces couleurs-là en fait. Où je trouvais que c'était pas des plus harmonieux à mon sens. Mais sinon, le diagramme correspond bien à la partie imprimée sur la toile. Les couleurs, il y a un choix de couleurs, alors des nuances de marron, je crois que j'en ai jamais vu autant, ni de vert. Vraiment, il y a un panel. Je note à chaque fois que je vais faire un vert, comme ça je pourrais faire un petit résumé à faire. Je vais vert 1, vert 2, marron 1, marron 2. Je crois que je dois déjà être à 9 marrons et 10 verts, il me semble. Donc il y a deux rouges, quelques oranges. Il y a 1, 2, 3 oranges, des beiges, la couleur qu'on ne sait pas trop des fois. Et voilà, c'est sympa à faire. En fait, je fais plus facilement le soir. Si j'ai tricoté dans la journée, je ne tricote pas le soir. Je trouve que c'est une bonne solution. Ça me permet de varier plus mes loisirs et de ne pas me lasser. Donc ça, j'aime vraiment bien. Alors dans le point de croix, j'ai également commencé du point de croix compté. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon unboxing, mais où je montrais ce marque-page. En fait, je me suis trompée en commandant. Je pensais que c'était du point de croix estampé. Et c'est du point de croix compté. Je me suis dit non, mais je ne vais pas le faire. J'ai demandé à ma fille, j'ai demandé à quelques personnes et j'ai personne qui a envie de le faire. Du coup, je me suis dit bah non, mais je vais quand même pas le jeter. Du coup, je dis bah allez, j'essaye. Donc, j'ai enlevé l'aimant d'aiguille.
Donc voilà ce que ça donne sur le premier côté. Donc c'est sur celui-là. Hop, voilà. Sur celui-là. Donc là par contre je trouve les fils vraiment très lumineux. C'est très agréable à faire. Donc au départ, il a le temps que ça me revienne. Donc il y a des fils un peu... Ça se voit pas. Hein. Si on le pose, ils seront dos à dos. Donc on verra. Par contre, je ne sais pas comment on fait l'assemblage. Si on fait le tour au point, au point, de, au point de croix, enfin, on fait des croix et on coupe autour et on les assemble après. Ou si on assemble en faisant le point de croix. Je ne sais pas encore, je verrai quand j'y serai. Mais j'avoue que je ne sais pas trop. Alors j'étais un peu surprise de la toile parce qu'en fait ça fait une toile. Je pense pas que ce soit du tissu. Ça fait vraiment plastifié en fait. Sur ma toile point de croix estampée, elle était un peu rigide, elle s'est assouplie au fur et à mesure. Mais là on sent que c'est vraiment plastifié, ça fait un peu bizarre. Alors c'est du point de croix compté en 14 CT. Donc waouh. Je le fais le midi et s'il fait clair. Parce que sinon je ne vois rien du tout. J'ai essayé une fois le soir, je dis plus jamais. C'est donc au départ j'avais dit je vais faire par couleur et puis en fait maintenant j'ai changé. J'ai commencé le papillon puis je fais vraiment autour du papillon. Puis après j'ai monté les petites un petit peu à la fois puis je fais ce deuxième papillon. Puis là je suis en train de faire celui-là. Et là j'ai fini mon fil pour cette couleur-là. Mais en faisant celui-là, bah, je me suis trompée, que j'avais fait une petite erreur. En fait, j'étais trop loin pour compter. Donc, j'ai changé un petit point par-ci, par-là. J'y avais 2 points d'interverti. Ça se verra pas au final. Mais du coup, bon, en faisant, je trouve que c'est vraiment... le résultat est sympa et je trouve ça très satisfaisant à faire. En fait, on part d'une feuille vierge et on réalise un, un dessin. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Mais je suis pas sûre que j'arriverai à faire des grandes toiles. Vu, en tout cas en 14 CT, je ne sais pas. Peut-être si je prends un plus grand, il me semble que j'ai toujours du mal avec le point de croix. Savoir si c'est du... Bon, j'ai perdu en prochaine toile. Lequel est le plus les plus grands numéros. Est-ce que ça c'est du 14 aussi? Non, c'est du 11. Donc ça c'est plus grand. Peut-être qu'en 11 CT ce sera plus facile parce que ce sera plus grand. Mais en petit objet comme ça, ou petite toile, je pense qu'il y en aura d'autres parce que je trouve ça très satisfaisant. C'est autre chose que le point estampé, mais je ferai quand même toujours du point estampé parce que le soir, je suis incapable de faire du point de croix compté. C'est vraiment... déjà, c'est trop petit et à compter entre le dessin et la toile, c'est pas possible, j'y arrive pas. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Finalement, j'étais bien contente de l'avoir fait. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de ranger mon support. Donc j'ai utilisé pour ça. Donc j'ai mon premier. Hop. Mon support aimanté que j'avais eu également lors de mon tout premier. C'était en partenariat. Donc en fait, comme il est petit, je le mets sur cette toile là. C'est plus adapté à la toile parce que j'en avais acheté un deuxième mais qui m'a semblé trop grand. Je vais vous montrer le deuxième. Alors c'était également au salon, au petit salon que j'avais été où j'avais acheté ce petit aimant. Hop, il y a un petit aimant collé chez Chibi Our. Il y avait beaucoup de petits dessins comme ça, c'est sympa. Mais je trouve que ça faisait grand, il est plus haut sur ma petite toile, donc j'ai préféré mettre celui-là sur l'autre toile. Donc voilà, donc la vidéo, je vois qu'elle fait presque 50 minutes. J'avais quand même pas mal de choses à présenter puisque c'est un bilan créatif de 2 mois. J'ai eu un peu de mal à la faire cette vidéo, j'avoue, à me motiver. Je suis toujours dans le doute à me demander si je suis vraiment légitime pour me présenter devant vous et montrer ce que je fais.
Et puis aujourd'hui, j'ai eu extrêmement envie d'en faire une, donc j'ai dit bon, faut foncer. Après tout, bon, j'ai quand même. La dernière fois que je regardais, j'avais 169 abonnés, donc je vous remercie. Je vous remercie de votre fidélité. J'espère que toutes mes petites créations vous ont plu, que je pense que j'ai dû encore une fois bafouiller un petit peu, me tromper quelquefois le mot, mais bon, depuis le temps, vous commencez à avoir l'habitude. J'étais très contente de vous retrouver, de partager tout ça avec vous. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et à liker la vidéo. Tout cela fait toujours très plaisir. Je vous dis à bientôt.